les profondeurs insondées des forêts d'Amérique du Nord, réside une légende qui a traversé les âges. C'est l'histoire du Wendigo, une entité mystérieuse et terrifiante, née du folklore riche et profond des peuples autochtones. Cette créature, enveloppée de mystère et de terreur, est plus qu'une simple figure mythologique. Elle est un écho des peurs et des croyances ancestrales, un reflet des sombres recoins de l'âme humaine. Le Wendigo, dans son essence, est une énigme enveloppée dans les brumes du temps. À travers les récits transmis de génération en génération, il a captivé l'imagination et suscité la crainte dans le cœur de ceux qui osent murmurer son nom. Dans les veillées au coin du feu, sous le ciel étoilé des nuits d'hiver, les conteurs autochtones narrent l'histoire de cette créature, tissant un récit où se mêlent avertissement et sagesse. La figure du Wendigo est née de la lande sauvage et impitoyable, un paysage où la survie est un défi quotidien. Dans ces contrées où la nature règne en maître, le Wendigo incarne la peur ultime, celle de la faim, de l'isolation et de la perte de soi. Il est le murmure dans le vent, le frisson dans les feuilles, le regard caché dans l'obscurité des bois. La fascination pour le Wendigo ne se limite pas au cercle des peuples autochtones. Au fil du temps, cette entité a traversé les frontières culturelles, s'immisçant dans la conscience collective. Elle est devenue un sujet d'étude pour les anthropologues, un personnage de films d'horreur et de romans, une inspiration pour les artistes et les écrivains. Dans chaque interprétation, le Wendigo se transforme, prenant de nouvelles formes, mais son cœur reste le même, un symbole puissant de la lutte contre nos propres démons intérieurs. Ainsi commence notre voyage dans le monde mystérieux et inquiétant du Wendigo. Un voyage qui nous amènera au-delà des simples histoires d'horreur, pour explorer les racines profondes de cette légende et ce qu'elle révèle sur les peurs ancestrales et éternelles de l'humanité. Dans le cœur ancestral des forêts nord-américaines, où le silence parle aussi fort que le cri du vent, les premières légendes des Wendigo ont pris racine. Ces histoires, tissées dans le riche tapis de la culture autochtone, ont été portées par les voix des peuples algonquins, Ojibwés, Cris et d'autres, formant un héritage oral vibrant et profond. Dans ces récits, le Wendigo apparaît non pas simplement comme une bête de cauchemar, mais comme une entité complexe, née de la terre elle-même. Il est décrit comme une silhouette émaciée, souvent gigantesque, avec une peau tendue sur des os saillants, rappelant la mort et la famine. Ses yeux, profonds et hantés, reflètent une faim insatiable. La bouche, déformée par la gourmandise, est une porte ouverte sur l'abîme. Pour les Algonquins, peuple vivant dans les forêts et près des cours d'eau de l'est de l'Amérique du Nord, le Wendigo est une figure emblématique de la faim et de la cupidité. Dans leurs récits, le Wendigo apparaît souvent pendant les rues d'hiver, symbolisant les défis de la survie dans un environnement impitoyable. Les conteurs algonquins utilisaient l'image du Wendigo pour enseigner l'importance de l'équilibre et du partage, mettant en garde contre la consommation excessive et l'égoïsme, des traits incarnés par la nature dévorante du Wendigo. Les Ojibwés, habitant autour des Grands Lacs, ont leur propre version du mythe du Wendigo. Dans leur culture, le Wendigo est souvent associé à l'hiver et à la famine, un rappel constant des dangers de la nature sauvage. Les récits Ojibwés du Wendigo mettent l'accent sur la transformation morale et physique, illustrant comment la faim extrême peut pousser un individu à perdre son humanité. Pour les Ojibwés, le Wendigo est à la fois un avertissement et une représentation des forces destructrices de l'avarice et de la désespérance. Dans la culture Cri, les vastes territoires des Cris, s'étendant des Rocheuses à la baie d'Hudson, sont le berceau de récits de Wendigo, imprégnés d'une intense spiritualité. Chez les Cris, le Wendigo incarne la peur de l'isolement et de la perte de la communauté. Il est souvent vu comme le résultat d'un isolement extrême et d'un comportement antisocial. Les histoires Cris du Wendigo servent à renforcer les liens communautaires et à rappeler l'importance de l'entraide et de la cohésion sociale, surtout dans les moments difficiles. En d'autres termes, le Wendigo est plus qu'une créature physique. Il est l'incarnation d'un tabou ancestral. C'est la personnification de la faim poussée à son extrême, une faim qui consume l'esprit et corrompt l'âme. Dans ces légendes,
Devenir un Wendigo est le destin de ceux qui, dans leur désespoir et leur faim, transgressent l'interdit ultime, le cannibalisme. La transformation en Wendigo est alors une métamorphose de l'être tout entier, un basculement dans une existence maudite, à la frontière du monde des vivants et celui des esprits. Les récits dépeignent le Wendigo comme un avertissement, une leçon sombre sur les conséquences de la rupture avec les lois de la nature et de la communauté. Ils parlent de l'équilibre fragile entre l'homme et son environnement, et de la facilité avec laquelle cet équilibre peut être perturbé. Le Wendigo devient alors un symbole de la dégradation morale, un rappel que même dans la solitude des étendues sauvages, les actions de l'homme résonnent et ont des conséquences. Dans les chants des anciens et les histoires racontées au coin du feu, le Wendigo n'est pas qu'un monstre. Il est un miroir reflétant les peurs les plus profondes de l'homme, une énigme enveloppée dans les voiles du sacré et de l'interdit. Il est le vent qui gémit dans les branches nues, le craquement des pas sur la neige gelée, un murmure dans la nuit étoilée qui parle de la faim, du désespoir et de la perte de soi. C'est dans ce terreau riche de mythologie et de tradition que le mythe du Wendigo a germé, grandissant et évoluant avec le temps, mais toujours enraciné dans les récits anciens des peuples qui ont d'abord parlé de sa légende. Dans le tissu complexe du folklore autochtone, le Wendigo incarne bien plus qu'une simple entité terrifiante. Il est le symbole d'une lutte intérieure profonde, un reflet de la déchéance humaine, face aux forces dévorantes de la nature et de la faim. Les récits entourant le Wendigo, transmis avec gravité au sein des communautés autochtones, sont imprégnés de signification et d'avertissement. Le Wendigo est avant tout une métaphore de la faim insatiable, un appétit qui transcende la simple nécessité de se nourrir pour devenir une quête destructrice et sans fin. Cette faim représente la cupidité humaine dans sa forme la plus sombre, une avidité qui consume l'âme et érode l'humanité. Dans le cœur de ces histoires se trouve un avertissement sévère contre les dangers de céder à une telle obsession. La transformation en Wendigo est décrite comme une conséquence tragique du cannibalisme, un acte désespéré commis dans les circonstances les plus extrêmes. Cet acte marque la rupture définitive avec la société et l'humanité. La personne qui franchit ce seuil interdit se voit maudite, transformée en une créature de désolation, condamnée à errer dans les étendues glacées, perdue entre le monde des vivants et celui des esprits. Les légendes du Wendigo portent également en elles des leçons morales profondes. Elles enseignent la valeur de la communauté, la force de l'entraide et de la solidarité face aux épreuves. Elles rappellent que l'individualisme extrême, l'égoïsme et l'abandon des valeurs collectives conduisent à une perte irrémédiable, à une existence dénuée de sens et de connexion avec les autres. Dans ces récits, le Wendigo représente donc la dégradation ultime de l'être humain, une chute dans un abîme où la faim et la soif de survie éclipsent toute morale et toute humanité. C'est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, nous devons nous accrocher aux fils qui nous unissent, à notre humanité et à notre communauté. Ainsi, le mythe du Wendigo, avec sa charge émotionnelle et symbolique, parle à l'âme humaine. Il évoque les dangers de la perte de soi et de l'oubli des liens qui nous rattachent à notre essence la plus profonde. Dans le murmure du vent à travers les arbres, dans le craquement de la glace sous nos pas, le Wendigo nous rappelle que notre plus grande lutte est celle que nous menons contre nos propres démons intérieurs. À mesure que les siècles passent, le Wendigo quitte les terres sacrées des récits autochtones pour s'aventurer dans les vastes contrées de la culture populaire. Sa forme et sa nature subissent des métamorphoses au gré de ces nouvelles terres, s'éloignant de ses origines folkloriques pour devenir un personnage récurrent des films d'horreur, des séries télévisées et des univers virtuels des jeux vidéo. Dans le monde moderne, le Wendigo est souvent dépeint comme une créature imposante et monstrueuse, dotée de caractéristiques effrayantes telles que des cornes en bois imposantes, des griffes acérées et une stature gigantesque. Ces représentations visuelles sont une interprétation lointaine du Wendigo traditionnel qui, bien que terrifiant, était davantage une manifestation de la famine et du désespoir que d'un monstre physique. Ces adaptations modernes, bien qu'elles captivent l'imaginaire et alimentent les frissons du public, tendent à occulter la richesse symbolique et la profondeur émotionnelle du mythe original. Le Wendigo, dans ses nouvelles itérations,
est souvent réduit à un antagoniste de l'histoire, un obstacle à surmonter pour le héros, privant ainsi la créature de sa complexité narrative et de son héritage culturel. Cependant, ces interprétations contemporaines ne sont pas sans mérite. Elles témoignent la capacité du Wendigo à s'adapter et à se transformer à travers les époques et les cultures, reflétant les peurs universelles de l'humanité. Le Wendigo devient ainsi un miroir de la société contemporaine, illustrant les thèmes éternels de la lutte contre les forces obscures, tant externes qu'internes. Dans certains cas, le Wendigo est même utilisé pour aborder des problématiques modernes, telles que les crises environnementales, la déshumanisation, ou encore les dangers de l'isolement et de la perte d'identité. Ces récits contemporains offrent une nouvelle perspective sur le Wendigo, permettant à la légende de continuer à évoluer et à résonner avec les générations actuelles. Ainsi, le Wendigo, dans son voyage à travers le temps et les cultures, a su conserver son essence de créature mystérieuse et terrifiante, tout en se renouvelant constamment. Il demeure un personnage fascinant de notre folklore mondial, un symbole puissant qui continue d'inspirer la peur, la réflexion et l'émerveillement. Au terme de notre périple à travers les légendes et les mythes, le Wendigo se révèle être bien plus qu'une simple créature de l'obscurité. Il est un miroir des profondeurs de l'âme humaine, un symbole des luttes intérieures que nous affrontons, un reflet des ombres qui se cachent dans les recoins les plus sombres de notre existence. Dans les traditions des Algonquins, des Ojibwés, des Cris et d'autres peuples autochtones, le Wendigo incarne les dangers de la démesure et de la perte de soi. Il est la personnification des peurs ancestrales, un rappel que les plus grandes menaces résident souvent en nous. Le Wendigo, dans ses multiples incarnations, traverse les âges, rappelant constamment que la lutte contre nos propres démons est éternelle et universelle. À travers les forêts denses de l'Amérique du Nord et au-delà, dans les représentations modernes de la culture populaire, le Wendigo a su conserver son essence de créature mythique, tout en se transformant pour refléter les peurs et les angoisses de chaque époque. Il demeure un personnage fascinant, capable d'inspirer à la fois la terreur, la réflexion et un sentiment d'émerveillement profond. Et pourtant, au-delà de ces récits mythiques et de ces interprétations symboliques, l'histoire du Wendigo trouve parfois un écho troublant dans la réalité. Un exemple frappant en est l'histoire de Swift Runner. Un cas où le mythe semble s'entremêler avec l'histoire humaine de manière terrifiante et réelle. Swift Runner, un guide et chasseur cri du 19e siècle, est devenu l'incarnation vivante du Wendigo, non pas dans une histoire contée au coin du feu, mais dans une série d'événements tragiques et inoubliables. Sa descente dans la folie et ses actes horribles représentent peut-être l'exemple le plus sombre de la manifestation du Wendigo dans le monde réel. Sa légende, à la fois fascinante et horrifiante, offre un aperçu terrifiant de ce qui peut arriver lorsque les aspects les plus sombres de la nature humaine sont libérés. Son histoire, dont je vais vous narrer maintenant, est un témoignage vivant de la puissance et de la portée terrifiante du mythe du Wendigo. Dans l'immensité des forêts boréales du Canada du 19e siècle, se dressait un homme remarquable au sein de la communauté Cree. Son nom, Swift Runner, résonnait avec respect parmi les siens et au-delà. Né Kakisi-Kuchin, il incarnait la figure du guerrier et du protecteur, un géant parmi les hommes, avec une stature dépassant les 1,80 m, imposant non seulement par sa taille, mais aussi par son aura de force et de confiance. Chaque aspect de Swift Runner était forgé par les rigueurs de la vie dans la nature sauvage. Ses mains, larges et calleuses, étaient celles d'un homme habitué à la lutte quotidienne pour la survie, que ce soit en luttant contre les bêtes féroces ou en naviguant dans les terrains impitoyables. Son visage, marqué par les éléments, portait les traces du soleil, du vent et du froid, témoignant de ces innombrables journées passées sous le ciel ouvert. Ses yeux, d'un brun profond, reflétaient la sagesse et la connaissance des terres qu'il parcourait. Lorsqu'il se déplaçait dans la forêt, il semblait en faire partie. Ses pas étaient silencieux et assurés, témoignant de ses compétences de chasseur exceptionnelles. Il connaissait chaque piste, chaque cours d'eau, chaque cachette que la nature offrait. Sa connaissance intime du monde naturel faisait de lui un guide précieux pour la Northwest Mounted Police, avec qui il partageait ses compétences
agissant comme un pont entre deux mondes. En tant que père de 6 enfants, Swift Runner était un pilier pour sa famille. Il les éduquait avec les traditions de son peuple, leur enseignant l'art de la chasse, le respect de la nature et les histoires ancestrales qui formaient le tissu de leur identité culturelle. Les soirs, autour du feu, il captivait ses enfants avec des récits d'aventure, des légendes de la forêt et des enseignements des anciens, transmettant un héritage précieux. Mais derrière cette façade de force et de sagesse, des courants plus sombres commençaient à se former. La pression croissante de la colonisation, les changements dans son mode de vie traditionnel et des défis personnels non vus commençaient à ébranler les fondations de sa vie. Ce qui allait suivre serait un voyage à travers la fragilité de l'esprit humain, un chemin qui le mènerait dans les profondeurs de la légende et de la tragédie. Mais dans cette ère, où la frontière entre le monde réel et celui des esprits était aussi mince qu'un voile de brume, une sombre légende courait parmi les tribus algonquines, celle du Wendigo. Ce spectre maléfique, avec sa peau tendue sur des os saillants et des cornes en bois terrifiantes, était connu pour sa soif de chair humaine. Dans l'imaginaire collectif, le Wendigo n'était pas qu'une simple histoire pour effrayer les enfants. Il était une réalité tangible, un avertissement contre les excès et les déséquilibres de l'âme. La vie de Swift Runner prit un tournant funeste lorsqu'il succomba aux griffes de l'alcoolisme. La boisson qu'il consommait pour apaiser des douleurs intérieures inconnues le transforma. L'homme autrefois calme et posé devint irascible, son tempérament s'assombrissant comme le ciel avant une tempête. Les incidents se multiplièrent, tissant autour de lui un voile de méfiance et d'inquiétude. Son comportement violent et imprévisible le conduisit à être renvoyé de la police montée, un coup dur qui ébranla sa dignité et son statut. Pire encore, il fut banni de sa propre tribu, ses excès étant devenus insupportables pour les siens. Le géant, autrefois respecté, se retrouva isolé, son nom murmuré avec crainte plutôt qu'avec respect. Et puis vint l'hiver de 1878, un hiver qui serait marqué à jamais dans les annales de l'histoire. Swift Runner, emportant avec lui sa famille, sa femme, ses 6 enfants, sa belle-mère et son frère, s'enfonça dans les profondeurs de la forêt, loin des regards. Ce qu'il cherchait dans ces bois enneigés, nul ne le savait. Mais ce qui était certain, c'était que la frontière entre l'homme et le mythe était sur le point de se briser, emportant avec elle la réalité telle que Swift Runner l'avait connue. À l'aube du 19e siècle, le Canada était un patchwork de territoires sauvages et inexplorés. Un monde où les cultures autochtones et les influences européennes se rencontraient et s'entremêlaient souvent de manière conflictuelle. C'était une époque de changement, où les anciennes traditions se heurtaient à l'avancée inexorable de la colonisation. Au cœur de cette mosaïque culturelle se trouvait la communauté Cree, à laquelle appartenait Swift Runner. Les Cree vivaient dans un équilibre délicat avec la nature, une relation forgée sur des millénaires de coexistence et de compréhension profonde de l'environnement. Ils étaient des chasseurs, des pêcheurs et des cueilleurs, se déplaçant au rythme des saisons et des migrations animales, vivant dans des tipis, faits de peau et de bois, bâtis pour suivre le cycle de la vie autour d'eux. Les forêts denses, les rivières sinueuses et les vastes prairies étaient des pages sur lesquelles s'écrivait leur histoire. Chaque élément de la nature avait une signification. Chaque animal et plante faisait partie d'une cosmologie riche et complexe. Les aînés transmettaient des connaissances précieuses sur la façon de lire les signes du ciel, de comprendre le langage des animaux et de respecter les esprits qui habitaient la terre et l'eau. Cependant, l'arrivée des colons européens avait apporté des défis sans précédent. Les traités et les accords, souvent incompris ou ignorés, entraînaient des perturbations dans le monde de vie traditionnel des Cree. Des maladies inconnues, des échanges commerciaux déséquilibrés et une pression croissante sur les terres ancestrales créaient des tensions et des incertitudes. Dans ce monde en mutation, Swift Runner se tenait à la croisée des chemins. Il était témoin des changements apportés par les nouveaux venus, voyant comment leur technologie, leur religion et leur commerce altéraient la structure même de son peuple. Pour lui, et pour de nombreux Cree, c'était une période de résilience et d'adaptation, mais aussi de nostalgie pour un passé où la terre et son peuple ne faisaient qu'un, un passé
où les légendes n'étaient pas seulement des histoires, mais des vérités vécues. Dans ce contexte historique et culturel complexe, la vie de Swift Runner était une tapisserie tissée de traditions anciennes et de réalités nouvelles. Un équilibre fragile entre le respect du passé et la confrontation avec l'avenir. C'était dans cette atmosphère de changement et de défis que s'inscrivait le début de son histoire tragique, un récit qui allait bientôt prendre un tournant sombre et inoubliable. Au sein des forêts denses et des étendues gelées que Swift Runner appelait son foyer, une ancienne légende circulait avec un frisson d'effroi parmi les tribus algonquines, y compris les cris. C'était l'histoire du Wendigo, un esprit maléfique qui éveillait une terreur viscérale dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Cette créature, plus qu'une simple figure de légende, était une manifestation des peurs les plus sombres et des avertissements les plus sévères de leur culture. Le Wendigo était décrit comme une entité effroyable, un monstre de famine, incarnant la dépravation et la gloutonnerie. On le représentait souvent comme ayant une apparence grotesque, avec une peau tendue sur des os saillants, rappelant un cadavre famélique. Ses yeux, ardents et fous, reflétaient une faim insatiable. De grandes cornes s'élevaient de sa tête, ajoutant à son allure terrifiante. Mais ce n'était pas tant son apparence qui effrayait, mais plutôt ce qu'il symbolisait. Dans les récits transmis autour des feux, les anciens racontaient comment le Wendigo pouvait s'emparer de n'importe quel homme ou femme, les poussant à commettre les actes les plus abominables. La transformation en Wendigo était le destin de ceux qui cédaient à la faim extrême et recouraient au cannibalisme, ou de ceux qui succombaient à l'avidité et à l'excès. C'était une perte totale de l'humanité, un avertissement contre les dangers de la transgression des lois naturelles et morales. Pour Swift Runner et son peuple, le Wendigo n'était pas une simple histoire pour effrayer les enfants. C'était un rappel constant de l'équilibre délicat entre la nature et l'homme. La légende parlait de l'importance de respecter les dons de la terre, de vivre en harmonie avec l'environnement et de maintenir un équilibre spirituel. Elle mettait en garde contre la cupidité, l'excès et l'oubli des valeurs traditionnelles, des leçons particulièrement pertinentes dans un monde où leur mode de vie était de plus en plus menacé par des influences extérieures. La figure du Wendigo reflétait également les réalités brutales de la survie dans les hivers impitoyables du Canada, où la faim pouvait pousser des gens à des actes désespérés. Elle incarnait les peurs profondes de l'isolement, de la folie et de la perte de soi, des thèmes qui résonnaient douloureusement dans l'existence de Swift Runner, alors qu'il se trouvait confronté à des défis personnels et des changements qui ébranlaient les fondations de son monde. Dans les histoires du Wendigo, Swift Runner trouvait à la fois un avertissement et une réflexion sur sa propre vie, un miroir des tensions et des peurs qui l'habitaient. La légende, ancienne et puissante, était une toile de fond contre laquelle se déroulait bientôt son histoire tragique, une histoire où mythe et réalité se rencontreraient de la manière la plus terrifiante. Dans le tissu complexe de la société cree du XIXe siècle, Swift Runner se dressait comme un pilier de force et de fiabilité. Sa stature imposante et son savoir ancestral le prédestinaient à un rôle de leader dans sa communauté. Il était connu non seulement pour ses compétences de chasseur et de trappeur, mais aussi pour sa sagesse et son intégrité. Homme de famille et guide respecté, il incarnait les valeurs et les traditions de son peuple, un exemple vivant de l'équilibre entre l'homme et la nature. Sa vie, cependant, commença à prendre un tournant sombre. La pression de la colonisation européenne et les changements dans les modes de vie traditionnels commencèrent à peser lourdement sur lui. La perte de son emploi auprès de la Northwest Mounted Police, due en partie à ses compétences devenant moins nécessaires dans un monde en rapide mutation, fut un coup dur pour Swift Runner. Cet événement marqua le début d'une spirale descendante, l'entraînant loin de la vie qu'il avait connue. La descente de Swift Runner dans l'alcoolisme aggrava sa situation. La boisson qu'il cherchait initialement pour échapper à ses problèmes devint rapidement une malédiction. Elle altéra son jugement, éroda son caractère et le conduisit à ses comportements imprévisibles et violents. L'homme autrefois admiré pour sa sagesse et sa force commença à semer la peur et l'instabilité au sein de sa propre communauté. Sa famille, autrefois un havre de paix et de soutien, devint le théâtre de tensions croissantes.
Ses enfants, qui le regardaient autrefois avec admiration, commencèrent à le craindre. Sa femme, autrefois son partenaire le plus proche et son soutien, se retrouva face à un homme qu'elle peinait à reconnaître. L'harmonie familiale, jadis un pilier de sa vie, se fissurait sous le poids de sa dépendance. La communauté Cree, confrontée à ses propres défis et changements, se trouva incapable d'aider Swift Runner. Ses actes de violence et son comportement imprévisible le menèrent finalement à être ostracisé. Ce rejet par sa propre tribu fut un autre coup dévastateur, le privant de l'ancrage du réseau de soutien qui avait donné un sens à sa vie. La solitude et l'isolement de Swift Runner grandirent, le plongeant plus profondément dans une abîme de désespoir et de confusion. Loin des valeurs et des traditions qui avaient guidé sa vie, il se retrouva à la dérive, perdu dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. C'était dans cet état de vulnérabilité extrême que le mythe du Wendigo, une histoire terrifiante de son enfance, commença à prendre une résonance sinistre et personnelle, préfigurant la tragédie qui allait bientôt engloutir sa vie. Au printemps de 1879, alors que la neige commençait à fondre et que les premiers bourgeons osaient percer le manteau hivernal, un homme émergea des bois, titubant vers la civilisation comme une ombre de ce qu'il avait été. C'était Swift Runner, mais l'homme qui s'avançait avec peine vers la mission catholique la plus proche n'avait plus rien du robuste trappeur d'autrefois. Ses yeux, hantés et fiévreux, racontaient une histoire de terreur et de folie. Aux prêtres qui l'accueillirent avec une compassion teintée de méfiance, Swift Runner raconta une histoire déchirante. Sa famille, disait-il, avait succombé un à la faim. Il décrivit avec des détails douloureux comment ses enfants, sa femme, sa belle-mère et son frère avaient péri dans l'isolement glacial de la forêt. Mais quelque chose dans son récit sonnait faux, une dissonance qui éveilla les soupçons des prêtres. L'état de Swift Runner contrastait cruellement avec son histoire de famine. Alors que la logique aurait voulu qu'il soit émacié, il semblait étonnamment bien portant, un détail qui sema le doute dans l'esprit des hommes de foi. Il connaissait d'autres Cree qui avaient survécu à l'hiver, qui avaient chassé et trouvé de quoi se nourrir. Pourquoi Swift Runner, un chasseur expérimenté, avait-il échoué là où d'autres avaient réussi? Les nuits étaient particulièrement troublantes. Swift Runner était en proie à des cauchemars si violents qu'il réveillait toute la mission. Il criait, hurlait, se débattant contre des ennemis invisibles, terrifié par des visions de mort et de dévoration. Ces épisodes nocturnes, ajoutés à son comportement de plus en plus erratique, renforcèrent la conviction des prêtres que la vérité était bien plus sombre que ce que Swift Runner voulait bien admettre. Leur inquiétude atteignit son paroxysme le jour où Swift Runner, dans un état second, tenta d'entraîner un groupe d'enfants dans les bois. Ce geste désespéré et effrayant fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Convaincus qu'il avait commis l'impensable, les prêtres contactèrent les autorités. Lorsque la police arriva, Swift Runner fut arrêté sans résistance. Il semblait presque soulagé, comme si une partie de lui attendait, voire désirait, que son terrible secret soit dévoilé. On lui ordonna de guider les policiers vers son campement hivernal. Les récits diffèrent sur les événements qui suivirent. Certains disent qu'il les mena directement au site, tandis que d'autres affirment qu'il ne coopéra qu'après avoir été enivré. Ce qui est certain, c'est que la scène que les policiers découvrirent dans la clairière où Swift Runner avait passé l'hiver avec sa famille était d'une horreur inimaginable. Des ossements humains éparpillés, des crânes brisés, des os longs fendus et vidés de leur moelle. Et le plus terrifiant, un chaudron encore rempli de graisse humaine. Devant l'horreur indicible qui s'étalait devant leurs yeux, les policiers étaient pétrifiés, incapables de croire que l'homme qu'ils avaient connu, un guide respecté et un chasseur habile, avait pu commettre un acte si barbare. La scène du campement hivernal de Swift Runner était un tableau macabre qui défiait toute compréhension humaine. Swift Runner, maintenant prisonnier, portait en lui un mélange de résignation et de terreur. Confronté à l'évidence de ses actes, il ne chercha pas à nier. Au contraire, il offrit une explication qui plongea ses auditeurs dans une abîme de perplexité et de frayeur. Il clama avoir été possédé par un Wendigo, cet esprit maléfique de la mythologie autochtone, connu pour transformer les hommes en bêtes assoiffées de chair humaine. Selon lui,
C'était cette possession qui l'avait poussé à tuer et dévorer sa propre famille. Les policiers écoutaient, horrifiés et sceptiques. Dans leur esprit rationnel et pragmatique, il était difficile d'accepter une telle explication. Pour eux, les actions de Swift Runner relevaient moins du surnaturel que de la folie. Un délire cannibale né de la faim, de l'alcoolisme et d'un esprit profondément troublé. Le retour en ville fut un voyage sombre, marqué par le silence et la lourdeur des cœurs. Swift Runner, encadré par les policiers, marchait comme un homme déjà mort, son esprit perdu quelque part entre la réalité et le cauchemar qu'il avait vécu. Son procès, tenu en 1879, fut une affaire qui captiva l'attention de la population. La salle d'audience était remplie de curieux et de journalistes venus assister à l'étrange et macabre récit de l'homme qui prétendait avoir été possédé par un Wendigo. Le jury, composé d'hommes de la région, écoutait avec une fascination horrifiée. Swift Runner, quant à lui, restait étonnamment calme tout au long du procès. Lorsqu'il fut appelé à témoigner, ses paroles furent empreintes d'une étrange sérénité. Il parla de ses cauchemars, de sa lutte contre une force obscure qui le poussait à agir contre sa nature. Mais ses explications, teintées de folklore et de croyances ancestrales, ne trouvèrent aucun écho de crédibilité chez les jurés. Le verdict fut rendu rapidement. Après seulement 20 minutes de délibération, Swift Runner fut reconnu coupable et condamné à la pendaison. L'homme qui s'était levé du banc des accusés n'était plus le chasseur respecté, ni le père aimant, ni même l'homme possédé par un Wendigo. Il était simplement un meurtrier, condamné à payer pour ses crimes atroces. La sentence fut exécutée le 20 décembre 1879. Swift Runner fut le premier homme légalement pendu en Alberta. Avant son exécution, il se convertit au catholicisme et dans ses derniers moments donna un discours reconnaissant sa culpabilité. Sa voix, portée par le vent froid de l'hiver, semblait être un adieu final non seulement à sa vie, mais aussi à l'ombre du Wendigo qui avait, selon lui, dicté ses actions. Le jour de l'exécution de Swift Runner approchait, marquant la fin tragique d'une histoire qui avait captivé et horrifié la province. Les rues d'Alberta étaient empreintes d'un mélange de curiosité morbide et de compassion silencieuse pour l'homme, dont le destin avait pris un tournant si sombre. Dans les heures qui précédaient sa pendaison, Swift Runner se tenait dans sa cellule, une sérénité étrange l'ayant emparé. Il avait accepté son sort, trouvant dans sa foi nouvellement adoptée un certain réconfort. Les prêtres catholiques qui l'avaient accompagné pendant ces derniers jours parlaient d'une transformation spirituelle, d'un homme confronté à l'immensité de ses péchés et cherchant la rédemption. Pourtant, pour beaucoup, Swift Runner restait une énigme, un homme dont les actions défiaient la compréhension. Les débats sur sa culpabilité, son état mental et la vérité de ses affirmations sur le Wendigo continuaient de diviser l'opinion publique. Était-il un monstre, un fou, ou simplement un homme brisé par des circonstances au-delà de son contrôle? Le jour de l'exécution, une foule s'était rassemblée, attirée par le sombre spectacle de la justice. Parmi eux, des visages curieux, d'autres empreints de tristesse, et certains avec une fascination un peu dérangeante pour la mort. Swift Runner, mené à l'échafaud, semblait détaché de cette agitation, ses pensées perdues dans un monde que seul lui pouvait comprendre. Juste avant que le piège ne s'ouvre sous ses pieds, Swift Runner prit la parole. Sa voix, claire et forte, résonnait dans le silence qui s'était abattu sur la foule. Il parla de regrets, de pertes et d'une profonde tristesse pour les actes qu'il avait commis. Il demanda pardon à sa communauté, à sa famille disparue et à Dieu. Puis, avec une dernière prière, il rencontra son destin. La pendaison de Swift Runner fut, selon les témoins, menée avec une efficacité sombre. Un spectateur, habitué à ce genre de scène, déclara même que c'était la plus belle exécution qu'il avait jamais vue. Cette remarque macabre et déconnectée de la tragédie humaine en jeu reflétait la complexité des émotions entourant l'événement. Après sa mort, l'histoire de Swift Runner continua de hanter les mémoires. Elle devint un sujet de réflexion sur la nature humaine, sur la frontière tenue entre la civilisation et la barbarie, et sur l'impact des croyances culturelles dans notre perception de la réalité. La légende du Wendigo, auparavant une histoire effrayante racontée autour des feux de camp, prit une dimension nouvelle,
symbolique de la folie et de la déchéance qui peuvent s'emparer de l'âme humaine. Ainsi se termine l'histoire de Swift Runner, un récit qui traverse le temps et l'espace, laissant derrière lui des leçons et des réflexions qui continuent de résonner dans le cœur et l'esprit de ceux qui entendent son nom.